L'aïkido s'est enlevé de son cœur l'idée de se battre avec quelqu'un. S'est enlevé l'idée même de l'adversaire. Telles étaient les paroles dites durant les entraînements par Ikitsushi Michio, 10e dan d'aïkido, la plus haute distinction de la discipline. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit là d'une conception difficile à appréhender pour nos esprits occidentaux. On fait partie d'un tout, on est tous un élément de cet univers, on est tous liés les uns les autres. Il y a toujours une interaction entre toutes les choses qui se passent sur cette terre. Donc ça veut dire que si quelqu'un me fait du mal, il n'a aucune raison de me faire du mal. Et j'ai aucune raison aussi d'accepter qu'il me fasse du mal. Donc moi, mon rôle, c'est de le remettre, ce désaccord, en fait, cette vibration qui est en désaccord par rapport à toute l'harmonie universelle, de la remettre en accord. Créé dans les années 30 au Japon, cet art martial renie le combat et toute forme de compétition. Le but n'est pas d'être plus fort que l'adversaire, mais de chercher sa voie et de rendre le combat obsolète. L'aïkido se définit d'ailleurs comme l'art martial de l'amour. Tous les gestes y sont sans haine. Profitant de son déménagement à l'avenue des Chalands, le dojo lausannois conviait samedi les curieux à une séance de démonstration. Il n'y a pas ce rapport de force comme on trouverait dans d'autres disciplines. En fait, même en tant que femme, on n'est pas désavantagé par rapport à quelqu'un de fort, de grand ou un homme. On peut pratiquer aussi bien avec des enfants qu'avec des adultes. Puis je trouve que tout l'esprit de l'aïkido qui est derrière me plaît beaucoup. Il y a tout un esprit qui est non violent, qui est toute une harmonie. La proportion de femmes pratiquant l'aïkido semble plus élevée que dans les autres arts martiaux. L'inefficacité de la force physique et le refus d'entrer en conflit sont probablement deux éléments prépondérants pour les amener à cette discipline. Ne pas regarder, ne pas attendre et ne pas être ouvert. Les trois bases de l'aïkido sont simples à énumérer mais complexes à appréhender. Ne pas regarder, cela veut dire tout simplement c'est ne pas accepter le combat, ne pas se laisser prendre par l'énergie du partenaire. C'est de considérer toute sa personne, mais de ne pas rentrer dans son jeu en fait. Ne pas attendre justement le moment où on doit se battre pour la décider, c'est d'être en avance sur lui, c'est de sentir le moment où lui va attaquer pour être en avance sur lui, déclencher l'action avant que lui-même ne sache qu'il est en train de la faire. Ne pas être ouvert, c'est être tout le temps placé à un endroit où la personne ne peut pas vous toucher, vous atteindre. Ne pas se mettre en danger en fait. Trouver une place où il ne peut pas ni bouger sa jambe, ni bouger l'autre jambe, ni rentrer avec ce pas-là. Difficile pour les novices de comprendre ce qu'est réellement l'aïkido. À la fois art martial et philosophie prônant le refus du combat. Cette ambivalence peut paraître incompréhensible. Il semblerait pourtant qu'après quelques années de pratique, on commence à appréhender un peu mieux cet état d'esprit.